Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et bien sûr, nous allons continuer notre cheminement de carême avec le livre Gethsémani, ce que nous ne savions pas. La passion de Jésus dans le livre du ciel par le Père Dominique Duthène. Le paradis de Dieu. D'après vous, maintenant, qui a été le plus affligé et le plus puni avec le péché originel? Qui a été jeté hors du paradis? C'est Dieu. Le paradis était l'homme, et le paradis était le lieu où Dieu recevait toute la correspondance de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Ici, dans l'homme, Dieu voulait avoir toute sa joie et son bonheur. Ici, dans l'homme, Dieu voulait se réjouir. Oui, l'homme avait son ciel en Dieu. Mais Dieu aussi avait son ciel dans l'homme. C'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Un jour, une personne qui ne connaissait pas les écrits de Louisa m'a dit, Père, Père, vous poussez le bouchon trop loin. Je lui ai répondu, mais ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Jésus. Voilà encore quelque chose ici que nous apprenons, que je dis que quand nous connaissons tellement peu de choses sur qui nous sommes, qui est Dieu, d'où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous faisons. Voilà. Qui a été jeté hors du paradis? C'est Dieu. Exactement. Le paradis était l'homme et le paradis était le lieu où Dieu recevait toute la correspondance de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a fait. Voilà, parce que en nous, dans notre cœur, dans notre âme, là était le paradis de Dieu. Et Dieu vivait en nous et nous vivions en Dieu. Adam vivait parfaitement en Dieu. Il vivait dans le paradis de Dieu. Il vivait en Dieu, dans l'unité de Dieu. Il ne faisait que un avec lui. De la même manière que c'est ça que Jésus nous donne la grâce de pouvoir faire ici, c'est de ne faire qu'un avec lui. Mais quand il s'est retiré de Dieu, quand il a, il est tombé dans le péché originel. Qu'est-ce que le péché originel? Le péché originel, c'est sortir de l'amour de Dieu. C'est de ne plus vouloir l'amour de Dieu. Et c'est ça, le péché originel, c'est la volonté humaine. Comme on peut comparer quand on dit que on a mordu Adam a mordu dans la pomme. La pomme, c'est une image que le Seigneur nous donne. Et c'est l'image de quoi? C'est l'image de la volonté humaine. Donc Adam croque dans la volonté humaine à pleines dents. Donc ça veut dire que Adam se retire de la volonté de Dieu parce qu'il veut vivre dans sa propre volonté. Dieu voulait avoir toute sa joie et son bonheur ici dans l'homme. Dieu voulait se réjouir. Oui, oui, l'homme avait son ciel en Dieu, mais Dieu aussi avait son ciel dans l'homme. C'est extraordinaire quand même. Alors le ciel de Dieu, c'est nous. Mais comment? Il faut comprendre que tout ce que nous connaissons n'est rien, car tout le créé est pour nous. Mais Dieu veut un ciel pour lui. Dieu n'est pas intéressé par le fait d'avoir un soleil, une fleur, un chien ou une fourmi, une mouche ou un éléphant. Il veut quelque chose de différent, de divin comme lui. Et cela, c'est uniquement l'homme qui peut le lui donner. Et c'est ce que nous lui devons.
Voulons-nous être le ciel de Dieu? L'homme est donc jeté hors du paradis, mais Dieu aussi va rester sans son paradis, l'homme. Vous voyez comme c'est incroyable ce que nous pouvons vivre en étant unis à Dieu. Quand nous faisons notre propre volonté, nous sommes en dehors de Dieu, nous sommes en dehors du paradis. L'homme est donc jeté hors du paradis, mais Dieu aussi va rester sans son paradis, sans nous, parce qu'il nous a créés par amour, il nous a créés dans l'amour, dans la perfection. Et il ne voulait que nous ne fassions qu'un avec lui. Mais nous l'avons rejeté. Et maintenant, en étant ici, sur la terre, si nous ne désirons pas vivre dans la divine volonté, eh bien, nous avons cette grâce que Dieu nous a donné, le libre arbitre. À nous de choisir, est-ce que nous voulons être enfants de Dieu ou pas? Et là, on peut dire le débat se trouve là, le centre principal se trouve là. Est-ce que nous voulons de Dieu ou pas? Et pourtant, dans l'Écriture, Dieu dit, je mets la vie et la mort devant toi, choisis. Donc, si nous choisissons de continuer à vivre dans notre volonté humaine, nous allons droit vers la mort. Mais si nous acceptons de donner notre volonté à Dieu pour revenir à lui, qui lui seul peut nous transformer, alors là, nous aurons la vie. Un thème que nous avons déjà abordé, est-ce que nous croyons que c'est Jésus qui parle à Louisa et que c'est le même Jésus que dans les évangiles? Quelle crédibilité donnons-nous au livre du ciel? Dans ces circonstances, qui va payer? L'homme devrait payer, mais c'est Dieu lui-même qui va payer. L'homme devrait souffrir pour cela, mais c'est Jésus qui va souffrir. À partir du moment où l'homme pêche, il active donc la passion et le condamné. C'est Jésus. Au moment du péché, le verdict de la condamnation tombe sur le Christ pour qu'il vienne payer pour nous tous. Donc exactement chaque fois que nous tombons dans le péché, nous amenons la condamnation à Jésus parce qu'il n'y a que lui qui peut venir nous racheter. Et c'est lui qui continuellement, quand nous tombons, vient nous rechercher. Et c'est ça aussi que nous recevons dans le sacrement de la confession. Nous sommes tombés, nous avons mis toute la passion de Jésus en route parce que nous allons à la confession. Et c'est dans la confession que nous serons lavés dans le sang du Christ. Et encore une fois, pourquoi est-ce que nous sommes lavés dans le sang du Christ? Parce qu'il est dit ici, c'est à partir du moment où l'homme pêche, il active donc la passion. Et le condamné, bien sûr, c'est Jésus. C'est Jésus qui est condamné à chaque fois revivre sa passion. Et quand nous péchons, Jésus est toujours sur le chemin de la passion. Il est toujours sur le chemin de croix, jusqu'à ce que nous allions à la confession. Parce que le péché, tant que nous ne l'avons pas confessé, continue à blesser notre cœur et notre âme. Et c'est ça qui est grave. Et c'est pour ça que même à Medjugorje, la Vierge Marie nous demande d'aller au minimum une fois par mois à la confession. Parce que déjà, si nous prenons conscience que ce temps où nous n'allons pas nous confesser, eh bien pendant tout ce temps, il active la passion de Jésus et le condamne à souffrir parce que nous avons blessé son amour. Et quand nous blessons l'amour de Dieu, c'est grave, c'est très grave, parce que Dieu, c'est la chose principale qu'il nous a donnée, c'est l'amour. Et quand nous péchons, nous rejetons cet amour. C'est exactement ce que Adam a fait aussi. Voilà. Et nous faisons que répéter ce que Adam a fait. Reprenons donc ce passage, cette Pâque. C'est en fait la Pâque de l'homme-Dieu qui vient nous racheter,
qui vient refaire l'homme et poursuivre la finalité du plan de Dieu aux origines. Jésus va reprendre le projet initial, le royaume de Dieu. Dieu doit sauver l'homme. S'il ne refait pas l'homme, lui, il reste sans son plan. Son projet échoue. Il ne reçoit pas ce qu'il comptait recevoir de nous, les hommes. Gloire, amour, adoration divine et la passion alors. Si nous comprenons cela, nous allons donc comprendre la passion de Jésus, car comprendre la passion de Jésus en pensant que le Verbe éternel s'est fait chair uniquement en vue de payer le prix de notre péché, reste une compréhension très réduite du mystère. La vraie passion va venir de tout ce que Jésus va devoir souffrir pour refaire l'homme. Parce que ne croyons pas que quand nous donnons notre volonté au Seigneur et en échange nous demandons la divine volonté, tout ce que nous avons détruit en nous, le Seigneur doit le refaire. Il doit le reconstruire. Il le reconstruit comment? Par son amour, par sa passion, par le sang qu'il a versé. Pour restaurer une âme, c'est le sang du Christ qui nous restaure. Et c'est ça la véritable passion de Jésus. Parce que à chaque fois que nous donnons notre volonté au Seigneur et que le Seigneur nous donne sa divine volonté, il nous refait. Il nous refait à son image, à la perfection. Mais pour que nous puissions être à son image parfait, comme nous avons péché, nous avons gravement endommagé notre âme. Humainement, on ne s'en rend pas compte, mais spirituellement, nous avons fait de graves dégâts. Et comment peut-on guérir une blessure sur l'âme? Humainement, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dieu peut nous mettre du baume sur l'âme. Et le baume, c'est quoi? C'est toujours cet amour qu'il a pour nous. C'est l'amour de Dieu qui fait. Mais tout ça est un processus parce que ce baume vient de où? Le baume vient de la souffrance que Jésus a vécue dans sa passion pour nous. Toutes ces souffrances, tout ce sang qui a coulé, que ce soit dans la flagellation, dans le couronnement d'épines, dans le portement, tout c'est le tout qui fait que nous puissions être restaurés. Et toute la passion de Jésus fait que sa passion devient un baume qui remplit notre âme de tous les vides d'amour que nous avons créés en tombant dans le péché. Quand nous péchons, nous rejetons l'amour de Dieu. Et tout ce qui n'est pas fait dans l'amour de Dieu est péché. Donc, c'est là qu'on doit comprendre la grandeur de Jésus dans la passion et dans toute sa vie, parce que c'est toute sa vie qu'il a souffert pour nous, pour pouvoir nous restaurer tels que nous étions au départ dans la perfection de Dieu. On ne se rend pas compte de cette chute, de tout ce qu'elle a entraîné. Et nous pouvons commencer tout doucement à le comprendre quand nous vivons le temps maintenant, le temps de Carême, où nous allons arriver dans la Semaine Sainte et voir la passion que Jésus a vue. Mais nous n'en comprenons pas le sens profond. Nous ne comprenons pas tout ce que Jésus a souffert. Nous nous imaginons, voilà, Jésus est venu, il a souffert sa passion. Oui, mais toute sa vie durant, Jésus a souffert ce que chaque créature souffre individuellement. Moi, j'ai mes souffrances, mon épouse a ses souffrances, ma maman a ses souffrances, mon papa a ses souffrances. Donc, chaque être individuellement a des souffrances. Et Jésus, lui, il a pris les souffrances de chaque personne individuellement et les a restaurées. Mais quelle souffrance! Quand nous voyons un désastre qui se passe, quand nous voyons une guerre qui éclate, quand nous voyons des gens qui meurent dans d'atroces souffrances,
Jésus a déjà vécu ça, lui aussi. Jésus a vécu les souffrances de chaque personne, de chaque créature. Et c'est lui qui nous restaure. C'est le Seigneur qui restaure chaque créature qui revit parce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc, quand nous voyons des personnes qui meurent, comme nous voyons pour l'instant, malheureusement, avec les guerres qui sont à gauche, à droite, les tortures à gauche, à droite dans l'un ou l'autre pays, Jésus a déjà eu cette souffrance avant. Il a vécu cette souffrance spirituellement et il a déjà restauré spirituellement aussi. Ce sont des choses, humainement, c'est très difficile à comprendre, mais en vivant dans la divine volonté, en laissant Dieu agir, nous pouvons comprendre ce que Dieu a vécu parce que c'est lui-même qui nous l'enseigne, c'est lui-même qui nous le fait vivre. Il nous le fait vivre comment? En nous expliquant ce que lui il a fait. C'est ça toute l'importance de savoir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, comment est-ce qu'il nous a rachetés, pourquoi est-ce qu'il nous a rachetés. Et tout ça, nous le découvrons au fur et à mesure dans les livres du ciel, dans les heures de la Passion, le royaume de la Vierge Marie, dans la divine volonté. C'est tout un enseignement global qui nous donne le moyen de pouvoir comprendre qui est Dieu et qui nous sommes nous. Si nous avons une vision et une compréhension complète de la passion de Jésus, nous pourrions mieux comprendre ses souffrances et ce qu'il a vécu. Nous allons donc tenter de pénétrer dans ce que souffre Jésus et pourquoi il souffre cela. Nous aborderons certainement des éléments de la passion de Jésus que nous connaissons déjà, mais surtout, nous tenterons de discerner tout ce que nous ignorons des souffrances qu'il a dû subir. Voilà. Et c'est ça que nous allons découvrir au fur et à mesure des textes que nous allons prendre ici pendant ce temps de carême. C'est vraiment pour avoir cette approche et cette connaissance de qui est Dieu. C'est, c'est vraiment un moyen de découvrir un temps de carême différent de ce que nous faisons d'habitude. Bien sûr, nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons aller au sacrement de réconciliation, mais cela va prendre toute une autre dimension parce que nous allons savoir pourquoi est-ce que nous vivons ça, pourquoi est-ce que nous désirons nous unir aux souffrances du Christ, pourquoi est-ce que nous voulons essayer d'apporter notre petite contribution à la souffrance de Jésus pour réparer tout ce qui doit être réparé avec lui. Le Seigneur au ciel ne subit plus de souffrance parce que quand nous sommes au paradis, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Mais le Seigneur souffre en nous, nous qui sommes encore sur la terre. Nous savons vivre la passion de Jésus parce que c'est Jésus qui vient vivre sa passion en nous pour continuer, pour continuer la rédemption. Parce que la rédemption ne s'arrête jamais, comme tout ce que Dieu a fait. La création ne s'arrête pas, la rédemption ne s'arrête pas, la sanctification ne s'arrête pas. Tout est un mouvement, et un mouvement perpétuel. C'est quelque chose qui n'aura pas de fin, parce que tout a été accompli dans un acte, un seul acte. Et c'est ça. Et la divine volonté nous permet chaque fois de réactualiser le tout. Donc, nous apprenons quelque chose que nous avons vécu dans notre vie passée qui était mal fait. Eh bien, reprenons cette chose que nous avons fait, remettons-la au contexte aujourd'hui en disant, Seigneur, dans ta divine volonté, je te demande la grâce de pouvoir réparer telle chose que j'ai fait dans ma vie ou tel acte que j'ai commis ou telle parole que j'ai fait ou telle blessure que j'ai donnée. Seigneur, dans ta divine volonté, nous te demandons de réactualiser cela et de faire que maintenant tout ce mal que nous avons fait puisse être refait dans la divine volonté pour que tout devienne parfait, que de la noirceur, que tout soit dissipé, que tout doit partir par la lumière de ton amour, Seigneur. Parce que c'est l'amour de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui efface toutes les ténèbres.
Il a effacé le billet de la dette, entre parenthèses, la facture, qui nous a accablés en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il a annulé en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14. Il a annulé en le clouant à la croix. Faisant tienne toutes les choses des créatures, faisant tienne toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature, puisque le vouloir divin est le maître de tous. Tu déposeras aux pieds de la divinité les actes bons pour lui rendre honneur et les mauvais pour les réparer avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Ce fut la vie de mon humanité. C'est dans cette même volonté que je descendais dans l'esprit de chaque créature, lui donnant le bien que j'avais imploré pour son intelligence. Dans mes regards, je prenais tous les yeux des créatures, dans ma voix, leurs paroles, dans mes mouvements, les leurs, dans mes mains, leurs œuvres, dans mon cœur, les affections et les désirs, dans mes pieds, les pas, en les, en les faisant miens, dans ce divin vouloir, mon humanité satisfaisait le Père et je sauvais les pauvres créatures. Volume 11, 3 mai 1916. Je prenais tous les yeux des créatures. C'est là que nous voyons que dans tous les mauvais regards que nous posons, quand nous posons un regard, comment dire, où nous allons juger quelqu'un dans un regard de méchanceté, que nous allons dire des mauvaises paroles, que nous allons faire des gestes déplacés avec nos mains, tout ça. Ici, le Seigneur a tout pris. Dans mes regards, je prenais tous les yeux des créatures. Pourquoi? Parce que quand nous faisons un mauvais regard, le Seigneur l'a déjà réparé. Donc si nous, dans la divine volonté, nous disons, Seigneur, j'entre dans ta divine volonté, je prends tes regards, je les fais miens. Que toutes les mauvaises choses que j'ai regardées et que j'ai vues, que tout cela puisse être réparé dans la divine volonté. Que mes regards de haine, de rancœur puissent devenir des regards d'amour. Que toute cette noirceur, toute cette méchanceté que j'avais, que je l'avais dans ma voix, dans les paroles que j'ai dites, dans les mouvements que j'ai faits, en faisant des mauvais gestes, en faisant, comme on dit, un doigt d'honneur, un bras d'honneur, eh bien, toutes ces mauvaises choses, Seigneur, dans ta divine volonté, je te les offre et je te demande de refaire tous ces gestes, mais que tous ces gestes soient faits dans ta volonté, que ce soit toi qui les refasses, Seigneur, pour que tout redevienne fait dans l'amour et non dans la haine et la rancœur. Quand nous faisons un bras d'honneur à quelqu'un, nous faisons de mauvaises choses. Nous jetons, nous jetons des malédictions, pas seulement sur la personne, mais sur nous aussi, parce que c'est nous autres qui... Donc, nous blessons l'amour que Dieu a pour la personne, nous blessons l'amour que Dieu a pour nous, et, et nous donnons à la place que des mauvaises choses. Dans mon cœur, les affections et les désirs, combien de fois dans nos cœurs, nous n'avons pas un cœur de chair et de sang comme celui du Seigneur, mais nous avons un cœur de pierre. Nous gardons des rancœurs, des amertumes contre les gens. Eh bien, tout ça, dans la divine volonté, nous disons, Seigneur, viens, viens dans mon cœur. Enlève toute cette haine que j'ai. Toi seul peux le changer, Seigneur. Dans ta divine volonté, je prends ton Sacré-Cœur, je le fais mien, afin que mon cœur puisse devenir semblable au tien, afin que mon cœur puisse ne faire que un avec le tien, et que nous ayons un seul battement de cœur pour battre dans l'amour de la Sainte Trinité. Et quand nous avons cette grâce d'avoir tout refait, tout est parfait parce que tout a été refait par Dieu. Et c'est ça le cadeau de la divine volonté, c'est que nous pouvons tout actualiser. Donc toutes ces mauvaises choses que nous avons accomplies,
toutes ces mauvaises paroles, ces mauvais gestes, nous pouvons les refaire dans la divine volonté avec l'amour de Dieu et donner un sens complètement différent à ce qui était. Et les personnes qui ont subi des blessures recevront les bénédictions de guérison aussi, même qu'elles ne connaissent pas la divine volonté, qu'elles ne sont peut-être même pas croyantes ni quoi que ce soit. Mais nous, comme nous avons tout refait, toutes ces mauvaises choses, nous les avons refaites dans l'amour de Dieu. L'âme en bénéficiera, donc nous en bénéficierons parce que nous avons donné toute cette noirceur au Seigneur. Nous lui avons demandé d'enlever toute cette noirceur que nous avons lancée en malédiction sur les autres. Et dans la divine volonté, il lui peut tout remplacer. Et le Seigneur le fait parce que dès que nous crions vers lui, il est là. Et comme nous vivons dans la divine volonté, en vivant dans la divine volonté, Dieu dit, tout ce qui est à moi est à toi. Donc tu ne dois même pas le demander, prends-le. Donc Seigneur, je prends tes yeux, je regarde avec ton regard et je pose un regard d'amour sur toute l'humanité. Je pose un regard d'amour sur l'humanité passée où moi j'ai mis des mauvais regards. Maintenant, je mets ton regard à toi, Seigneur, ton regard d'amour. Je le mets sur le passé, sur le présent et sur le futur, Seigneur, afin que tous ceux qui viendront après moi puissent déjà bénéficier de ton regard d'amour, de ta miséricorde, Seigneur. C'est ça la vie et la prière dans la divine volonté, les réparations. C'est tout fait avec ce que Dieu nous met simplement dans le cœur à dire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. J'espère que cela vous apporte une petite compréhension différente de ce que nous connaissons du Seigneur. Cela, j'espère, continuera à vous éclairer en ce temps de carême, afin que vraiment vous puissiez bénéficier, ainsi que moi-même, bien sûr, de la grande grâce de la résurrection à Pâques, que nous ayons vraiment cette explosion de lumière en nos cœurs et nos âmes, que nous ayons vraiment, que nous ressuscitons vraiment avec le Christ, mais vraiment ressuscités dans la divine volonté, afin que nous puissions vraiment être des enfants de lumière, des enfants d'amour de Dieu, pour propager l'amour de Dieu partout, sur toute la terre, dans tout l'univers, dans toute la création, que nous puissions avoir ce temps vraiment de partage avec Dieu, de vivre ce cœur à cœur, déjà maintenant et pour l'éternité, que nous vivions ce paradis sur la terre. Amen. Rendons grâce à Dieu pour tout dans la divine volonté et à bientôt pour un autre temps de partage dans la divine volonté.